Vous avez vu ce budget, Jean-François. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est quelque chose de sérieux? Cette fois, la France est partie pour effectivement prendre le bon chemin pour assainir ses finances, ou on est sur autre chose là? Il y a quand même un virage, puisque depuis 2019, les dépenses publiques de l'État ont augmenté de 100 milliards, les dépenses de la sécurité sociale de 50, celles des collectivités locales de 50 aussi, juste depuis 2019. On a doublé nos dépenses publiques depuis 2000. On est à 1699 dans le PLF de l'année prochaine, 1699 milliards de dépenses publiques. On était à moins de 900 milliards en 2000. Donc vous voyez, on est en train de changer un petit peu de dynamique, certes. Donc il y en a un peu pour tout le monde, je trouve. En revanche, ce qu'il faut quand même noter, c'est que les dépenses publiques l'année prochaine continuent d'augmenter, de l'ordre de 41 milliards d'euros. Oui. Donc c'est quand même pas non plus une austérité folle. On réduit un petit peu les dépenses, la progression des dépenses, de l'ordre de 1,7, un petit 2 points de PIB. On est très très loin de ce qu'ont fait les Espagnols en 2011, 4 points. On est très très loin de la Grèce, 13 points. On n'est pas du tout dans la même situation, mais c'est pas du tout de la grande austérité. Encore une fois, les dépenses publiques augmentent, les dépenses sociales continuent d'augmenter de 2,8%, donc largement plus vite que l'inflation attendue. C'est pas un énorme budget d'austérité. C'est pas un énorme budget, je dirais, où on remet en cause et on chamboule tout l'organisation de l'État. Est-ce qu'on peut même dire que le gouvernement appuie sur tous les mauvais boutons, là, à savoir qu'il augmentera plus les impôts, la fiscalité, qu'il ne baissera les dépenses? Est-ce qu'il ne fallait pas faire l'inverse? On imagine que pour la croissance, ce ne sera pas terrible. C'est Goldman Sachs, d'ailleurs, qui révise à la baisse sa prévision de croissance pour l'an prochain en France du fait de ce budget. Alors nous, on ne touche pas à notre prévision de croissance, on reste à 1,2%. On lisait plutôt Natixis que Goldman Sachs, on a un meilleur track record sur la France. Au moins, non, je pense que ça n'a pas énormément d'incidence sur la France, puisqu'on a plutôt un regain de pouvoir d'achat. Vous avez vu, l'inflation baisse plus vite que prévu. On retrouve un petit peu de consommation dans les derniers indicateurs. Donc ça va plus l'emporter que la consolidation budgétaire. Encore une fois, si on devait lier trop la croissance à la dépense publique, on serait champion du monde de la croissance avec nos déficits. C'est pas du tout le cas. Donc ce qu'ils font là en termes de réduction de la progression des dépenses me semble pas à même de casser la croissance. Après, quand vous dites tous des mauvais choix, il y a des trucs que je trouve plus ou moins intéressants. On peut. Qu'est-ce qui est très intéressant? En tout cas, s'il fallait faire des hausses d'impôts, il y a des trucs que je trouve qui sont pas si mal, de faire les 20% d'impôts minimum, pourquoi on l'a pas fait avant, de remonter certaines taxes, 1 milliard sur les billets d'avion, de faire c'est quand même assez bizarre de se dire t'es assez riche pour prendre le train ou on prend l'avion, quoi. En ce moment, c'est deux fois moins cher de prendre l'avion que le train, c'est un petit peu bizarre. En revanche, ce qu'on dit souvent... Air France, on dit juste avec cette hausse des taxes sur les billets d'avion, Air France KLM perd 2%. Ben oui, parce que tout le monde va aller prendre son avion à Amsterdam désormais, etc. Donc on raisonne encore en économie fermée. Mais juste pour terminer, en général, ce qui est très très bien documenté, c'est que si on veut faire de la consolidation budgétaire, il faut faire 80% de baisse de dépenses et 20% max de hausse des impôts. On avait promis 60-40, on avait promis, en fait, on est en train plutôt d'inverser. Quand on creuse un petit peu, ce qui est sûr, c'est qu'on aura... C'est du 70-30. 70% de l'effort, c'est de la hausse d'impôts de fiscalité, voilà. 70% on est en train d'inverser le propos et ça, c'est un petit peu dommage. On n'attaque pas justement la dépense publique.